c'est Electrocen. Aujourd'hui on se retrouve pour la première critique de jeu de la chaîne. Et bon, avant d'aller plus loin, par contre je vous stoppe 2 secondes. On me reproche de regarder trop souvent mon cahier. Oui, c'est vrai. Parce que je n'apprends pas à mettre le texte. Hein. Je fais déjà chier assis avec mes devoirs. Quand je l'ai fait. Il y a à peu près tous mes tours. Je dis pas rentrer dans la spal là-dessus, donc j'ai pas trop expliqué ce que j'ai travaillé pour mon avenir, mais de toute façon. Donc oui, je regarde souvent mon cahier. J'ai écrit ça dans un cahier. Cahier vert, vous vous rendez compte? Aucun intérêt. Donc oui, c'est pas forcément que j'ai forcément envie de faire comme ça, mais bon. J'attends même mes vidéos au début, hein, ou de critiquer. Pousse, va te prendre le connard. Ça me permettra d'atteindre mon quota de 100 morts avant la fin de l'année. Ah, un message. Donc, commençons tout de suite avec un jeu qui fait rager des milliers de gens, de personnes qui sont innocentes, et pourtant, ce maudit jeu les fera chier jusqu'à ce qu'ils le désinstallent. Je veux bien sûr vous parler de Geometry Dash. Un jeu où tu utilises un petit cube qui doit sauter de plateforme en plateforme et éviter des putains de pics qui sont là uniquement pour te casser la gueule. Et les niveaux en eux-mêmes sont extrêmement fourbes. Car pour réussir à finir un niveau, tu devras être tombé dans chacun des pièges et connaître par cœur le niveau. À moins que tu sois un véritable génie et que tu arrives, tiens j'ai fait le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6, oh je les ai tous finis, c'est ballot, oh c'est nul, j'ai fait en une dizaine de vies chaque, c'est vraiment nul. À moins que tu sois ce gars-là qui est totalement faux, qui n'existe pas et qui se fout de la gueule de tous les autres parce que lui il est en train de rager comme un abruti derrière son portable. Bon. Des heures de rage. Et encore des heures, voir si ce ne sont pas des journées, ou des semaines, ou des mois, ou des années, avant de réussir à tous les finir. Moi, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai désinstallé, c'est pas à cause de la rage, non, c'est parce que je ne pouvais... j'ai 2 jeux sur mon portable, c'est un ancien. Il a 4 ans, bientôt 5, c'est un LG Optimus One, ceux qui connaissent les portables sauront de quand il date. Ils vont me dire, ah mais c'est vieux en fait, j'ai 16 ans, ta gueule. Donc voilà, la seule raison pour laquelle je n'ai pas pu prendre ça, c'est parce que si je combine ces 2 jeux qui sont sur la carte SD, ça me fait 14 mégaoctets, ce qui n'est pas, enfin gigaoctets pardon, ce qui n'est pas énorme. Les services Google Play me prennent à chaque fois un minimum de 30 gigas. Le Google Play Store me prend, on va dire, pareil, facile, une trentaine de mégas quand il est à la dernière mise à jour. Et YouTube me prend, on va dire, une vingtaine de gigas. Donc, quand ces deux-là sont à la dernière mise à jour, les Google... Non, les... Merde. Les services Google Play arrivent quasiment à 100 gigas. Mais non. Mais si, c'est des gigaoctets. Voilà, ils arrivent quasiment à 100 gigaoctets, donc... je ne peux soit plus envoyer de messages, soit plus utiliser mes applications. Donc, vu qu'il manque 500 et quelques kilooctets de mémoire, ce qui est peu, il faut que je désinstalle une application. Ou alors que je les remette toutes avant. Que je les remette à la première mise à jour pour le Play Store. Ça m'emmerde. Alors pas du tout, ça me met Android Market, rien à foutre, c'est parfait aussi. Le seul truc chiant, c'est pour YouTube. Tiens, un peu de musique moi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai dû désinstaller, c'est pas parce que je rageais trop, non, au contraire. D'accord, rageais quand même un minimum avec certains niveaux. Mais j'adorerais quand même le faire parce que j'avais créé plusieurs niveaux que je vous donnerai dans la description. Je veux dire comment ils s'appellent, que vous puissiez les retrouver, que vous puissiez les essayer. Oui, ils ont tous été mis en ligne, c'est bien ce à quoi je réfléchissais, donc oui, ils ont tous été mis en ligne, vous pourrez les essayer, vous pourrez gueuler, mais par contre si vous mettez des critiques dans les niveaux, je voudrais bien que vous les mettiez sur mes vidéos, parce que sur la vidéo là, je vais pas pouvoir forcément les voir, vu que j'ai plus les jeux. Non, s'il vous plaît, faites tous, essayez mes niveaux, mettez les critiques sur vous. Oh, non.
Oubliez la tête de con que je viens de faire, parce que ça va pas être facile à oublier, surtout s'il y a des petits enfants qui regardent, mais bon. Ah. Là, il y a de la musique. Et alors, avant d'aller plus loin, je vais d'abord commencer à vous lire, à essayer un minimum de lire, de vous dire les points positifs. Et oui, il faut bien en trouver avant de commencer à rager. C'est tout ça. Non, là, la petite phrase qui est tout en haut, c'est encore la partie positive. Donc tout le reste, c'est la partie négative. Donc, oui. Donc, c'est ces deux choses-là. Ouais, ça va pas être facile d'essayer à moitié d'improviser. Donc, premièrement, j'ai trouvé deux choses qui sont bien dans ce jeu. Ouais, j'ai regroupé deux bordels pour pas dire trois choses dans une seule. Donc, premièrement, nous avons les graphismes et merde. Les graphismes et la musique. Les graphismes et les musiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une sur tous les niveaux. Qui sont assez bien travaillés, même voire très bien travaillés. Le jeu est très fluide. On a... D'accord, moi je vais pas dire le contraire, mais moi j'ai des ralentissements sur mon portable. Ce que je viens de vous dire, déjà il est vieux. Il commence un petit peu à laguer, à ramer pour les... à ne plus tenir, à ne plus faire tous les mouvements. Comme par exemple, j'ai un autre jeu, c'est Jungle Heat, c'est comme Clash of Clans. Les soldats qui ne voient pas forcément très bien bouger, hein. On va me dire que c'est normal parce que j'ai de plus en plus de choses à gérer dessus, mais bon, voilà, de toute façon. Donc sur ce jeu, c'est très bien fait. Les musiques, les décors sont assez sympas à voir, mais bon, c'est pas ce qui va te permettre de ne pas rager durant tout le jeu. Avant d'aller plus loin, toutes les séquences dans cette vidéo qui utiliseront un portable seront faites avec un smartphone de la marque Paper Phone. Non, je voudrais pas que ça s'entende moi. Ah, je pense que ça s'entende. Parfait. Donc ce sont les meilleurs portables du monde qui sont en papier, les meilleurs. Donc c'est juste pour toutes les séquences utilisant un portable seront faites avec ce smartphone. Oui, il est très beau, n'est-ce pas? Noir et blanc, même l'écran. Avant de me faire chier, vous allez comprendre pourquoi bien après. Quand je vous disais que c'était pas ça qui évitait de rager, vous voyez, je suis déjà en train à moitié de gueuler contre mon portable. Je l'ai pas encore fait devant la caméra, mais j'ai beau jouer justement à Géométrie Dash, ce n'est pas ce qui va m'empêcher de rager et de gueuler. Les graphismes, la musique. Parce que oui, là, intérieurement, j'ai envie de déchirer ce téléphone et de le balancer à l'autre bout de la pièce. Ça fait 58 vies que je suis bloqué sur un putain de niveau à la con. Et encore, Jumper, j'ai fait quasiment 150 vies en une seule fois. Da. Parce que j'y arrivais pas, putain de niveau à la con. Là, vous voyez, je vais quitter le jeu. Il commence vraiment à m'emmerder ce jeu. Voilà. C'est fait. Et mon portable. Quel portable? C'est un putain de jeu à la con. Et oui, vous l'aurez vu avec ce gros abruti allongé sur une couverture en train de vous parler et de balancer son portable qui est d'ailleurs réapparu juste ici. Voilà. Que ce n'est pas en mettant forcément de la bonne musique et de très beaux graphismes. Et cela va rendre un jeu cool. Bon, un petit peu si quand même, parce qu'il y a d'autres versions de Géométrie Dash qui existent sur ordinateur qui sont beaucoup moins détaillées graphiquement, qui sont considérées comme étant de la merde. Donc voilà. Mais pour en revenir à l'idée des graphismes et des musiques, c'est comme si vous étiez en boîte et qu'il y a un mec qui vient vous insulter. Là vous voyez des belles filles, vous avez une bonne putain de musique, t'as un gars qui arrive, va te faire foutre gros bâtard, vas-y c'est pas toi qui va réussir à les draguer, va te faire foutre connard. Ouais, je m'entraîne à faire la Kaira, ça pourrait me servir un jour. Ou pas.
Donc voilà, c'est comme si vous veniez vous faire insulter en boîte par un gros con, une grosse caïra qui vient vous emmerder parce que vous êtes en train de regarder des filles et que justement lui et ses potes veulent les draguer. À ce moment-là, s'il faut plus regarder personne, autant être aveugle. Pourquoi pas. J'ai ce qu'il me faut pour devenir aveugle. Allez, à plus. Donc alors, deuxièmement, il y a l'éditeur de niveau que j'ai trouvé assez sympathique à utiliser, mais il ne s'adresse qu'aux joueurs qui sont dotés de patience, chose qui n'est absolument pas mon cas. Un minimum quand même, si. Autrement, j'aurais jamais créé le niveau, j'en ai créé 3 ou... non, si, 4 on va dire. Et donc si ça n'avait pas été le cas que j'ai un minimum de patience, je ne les aurais jamais mis, parce que ça prend un minimum d'1 heure à faire un bon niveau. Même si c'est pas un petit peu le cas des miens. Alors si, quoi qu'un petit peu quand même, parce qu'ils sont assez fourbes. Mes 2 niveaux avec Slender, les 2 Slender Stage sont quand même assez fourbes. Donc j'ai trouvé une technique pour le finir en entier. Ça va avoir à me faire chier. Donc passons. Donc vous aurez beau y passer beaucoup de temps et vous verrez qu'à la fin, ça peut être gratifiant de voir que votre niveau est téléchargé par beaucoup de gens, qu'il est bien, qu'il est adoré par beaucoup de personnes. Ça vous donnera envie de continuer à en créer, et parce que justement il y a des gens qui regarderont les niveaux que vous faites, et donc ce sera quelque part une petite récompense pour vous. Donc la partie positive étant finie, passons maintenant à la partie avec. Oui, je dis calmement, parce que je vais essayer à moitié de rester calme durant toute la vidéo. Comprenez pourquoi? Essayez le jeu, vous comprendrez. Bien, dans ce jeu, alors, tout est calculé pour vous péter pour vous emmerder jusqu'au bout, car tout est calculé au millimètre près. Vous devrez sauter pile au bon moment, et si vous sautez légèrement avant ou légèrement après, vous vous péterez la gueule sur le petit carré qui fait votre taille. Là où vous devez atterrir, si vous n'avez pas tout calculé comme il faut, vous devrez sauter au millimètre près, à la seconde près. Autrement, bah vous crèverez, comme dans à peu près 90% des cas, parce qu'il y a quelques pourcentages où vous ne crèverez pas, où vous réussirez le niveau. Non mais, au bout d'un moment, vous en aurez tellement marre que vous allez jeter votre portable contre toutes les pièces de la... contre tous les murs de la pièce où vous étiez en train de jouer, et donc tout le monde va vous prendre pour un abruti, ou un taré, ou un énorme rageux, ou un kikoulol. Hein? Donc, un conseil, si vous jouez à Geometry Dash, renforcez votre téléphone avec du titane, et les circuits à l'intérieur du titane aussi, et tout ce qu'il faut pour pas qu'il subisse trop de dégâts, parce que vous allez voir la gueule de votre téléphone, si vous le jetez partout, il va exploser, il y aura tout partout, et vous allez pleurer parce que vous ne pourrez plus parler avec vos amis. Voilà. Là, ce qui va apparaître sur votre écran, c'est la réaction typique d'un très gros rageux. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas déjà détruit mon paper phone. Il réapparaîtra peut-être dans notre vidéo. En attendant, paix à son âme, car ce n'est qu'un bout de papier qui va finir déchiqueté. Mais bon, regardez la suite, vous comprendrez mieux pourquoi. Et voici un gros rageux. J'y suis presque. Je suis à 97%. Allez, allez, je veux réussir. Allez. Non. Bon, je crois que je vais commencer à en avoir marre, moi. Mais putain, mais saute, abruti. Connard, tu peux sauter, tu vois qu'il y a un pic. Tu vas pas lui foncer dessus. Ah, je t'aime, mon ami. Veux-tu devenir mon ami, espèce de triangle qui me fait mal? Mais saute, abruti! Saute! Voilà! Voilà, tu continues comme ça. Je suis dans un passage en vaisseau, vous me faites pas chier. Mais abruti! Tu vois bien qu'il y a des pics, alors arrête de crever là-dessus, connard!
Tu le refais encore une fois, je te jure que tu vas ressentir de la vraie douleur, mais pas de la petite douleur que tu es en train d'avoir avec tes petits pics à la con qui te touchent à peine. Non, tu vas connaître de la vraie douleur. Connard. Va te faire foutre, putain. J'ai pas fini. Vous voyez pourquoi est-ce que je vous disais que il n'était qu'éphémère et que c'était la meilleure marque du monde? C'est vrai, il a résisté. En fait, il n'a pas résisté du tout. C'était la meilleure marque du monde. Et puis, je viens de me rendre compte que ma caméra est penchée. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous disais que ce jeu est extrêmement rageant pour faire une démonstration de violence gratuite contre un portable qui n'avait absolument rien demandé, je viens d'y passer 20 minutes dessus. Sur les 2 derniers niveaux de la version entière par contre, hein, parce que sur Jumper, non merci, je n'y retournerai jamais sur ce jeu, sur ce niveau. Il m'a beaucoup trop fait chier avant de réussir à le finir. Donc j'ai arrêté avec ce putain de niveau. Mais ce sont les 2 derniers là, qui sont en train de me faire chier le plus. C'est des niveaux plus fourbes que les autres. Même si je sais très bien que le niveau qui m'a encore bloqué, c'est-à-dire Club Step, est beaucoup plus pire que ces deux-là. À partir du niveau 6 jusqu'au niveau Hexagon Force, mais sans inclure Club Step, vous allez vous détruire le cerveau par la rage qui va vous consumer jusqu'à vous tuer. Cette rage va vous consumer tout doucement comme une petite flamme qui commence là. Et petit à petit, vous allez devenir de plus en plus violent. Et si vous continuez à y jouer au-delà d'une heure sans arrêt, vous allez être un véritable tueur en série. Vous allez être irritable à la moindre petite réflexion et vous allez avoir envie de découper n'importe quelle personne qui va vous dire faudrait peut-être que tu ranges ta brosse à dents parce qu'elle est mise n'importe où. Hein. Là, si vous en rendez pas compte, cette petite phrase peut faire un meurtre à la personne qui vient de passer 1 heure sur ce jeu et qui pendant 1 heure n'a pas arrêté d'entendre son putain de personnage faire bruiteur depuis 1998. Et à la fin, vous en aurez tellement marre que vous allez désinstaller l'application, donc perdre toute votre progression. Au tout début, vous allez faire voilà, ça t'apprendra, connard de jeu à la con, vas-y, va te faire foutre, je vais vivre beaucoup mieux sans toi, connard. Et 30 minutes après, vous allez dire non, ça. Pourquoi je l'ai désinstallé? J'étais si loin. Non, faut que je recommence tout. Non, c'est trop dur. Mais non, j'ai passé tellement de temps à souffrir dessus. Non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai désinstallé ce jeu? J'étais si loin, si près du but. Non. Et oui, vous l'aurez remarqué, c'est un acteur né que nous avons vu à l'œuvre. Dans le sens ironique du terme, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein. Enfin, je dis ça, il y en aura toujours 1 ou 2 dans le lot qui n'auront pas compris. C'était ironique ce que je viens de vous dire, un acteur né, c'est ironique, je ne suis pas bon acteur du tout. Je fais même peine à voir, quand je me vois en train de faire ça, je me dis, putain, qu'est-ce que je suis con. Même dans la réalité, je me le dis tout le temps, tous les jours. Toutes les heures. Je vais pas continuer la gradation. Je connais rien à la vie. Bon, ça aussi c'était ironique parce que hein, j'ai quand même 16 ans d'expérience derrière moi. Hein. Pas ces expériences-là. Non, mais l'expérience de la vie, je sais à peu près ce que c'est la vie. J'ai eu 16 ans pour y réfléchir. On va dire 8 ans pour y réfléchir. Hein. Donc voilà, je connais un minimum la vie, mais l'ironie chez certains, il y en a certains qui connaissent pas ce que c'est.
Je parle d'expérience parce que dans ma famille, ils sont vraiment tous à peu près cons. Commençant par mes sœurs. Tous les frères et sœurs me comprendront. Vous avez tous eu envie de le dire un jour. Ah mais va te faire foutre, connasse! Ou va te faire foutre, connard! Et voilà. Moi, je ne citerai pas d'exemple dans ma famille, mais il y en a qui sont vraiment très abrutis. Bon et ben voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, de cette première vidéo critique de jeu. Si vous avez aimé, proposez-moi des jeux que l'on peut télécharger gratuitement sur portable, que je les essaierai, tiens. Et comme je ne veux pas plagier, personne pour dire au revoir, je ne vais dire aucune phrase à part deux choses, deux signes, une lettre et un signe. Et je vais dire au revoir comme je dis au revoir à des amis. A plus les gens. Ah non, ça c'est pas ça. A plus.